À 16 heures sur France Culture. Voici maintenant la boîte à lettres de Cécile Guilbert en partenariat, comme chaque matin, avec le musée des lettres et manuscrits. Aujourd'hui, une lettre de l'architecte André Soares à l'industriel Édouard Latil. Bonjour Cécile Guilbert. Bonjour. Auteur prolixe de poésie, de biographies, de récits de voyage, de portraits de ville, de tragédies et de pamphlets, André Soares, pilier de la NRF de 1912 à 1914, fut toujours un écrivain visionnaire et insurgé. Un esprit libre, une voix forte férue de grandeur et parfois emportée. Il eut plusieurs mécènes fidèles, parmi lesquels la comtesse Thérèse Murat, Gabriel Cognac, patron de la Samaritaine, et l'industriel Édouard Latil. C'est à ce dernier qu'il écrit, dans le Cézou, le 21 novembre 1915, au sujet de la guerre qui fait rage. Il a 47 ans. Il lui écrit sa haine du conflit et lui fait part de ses réflexions sur l'ennemi. Si le peuple allemand est innocent, ses maîtres avaient la rage de combattre, et d'autant plus qu'ils croyaient vaincre facilement. Soares revient sur le vieil antagonisme franco-allemand qui ne date pas d'hier, mais ce qui le révulse le plus, c'est cette loi du talion, cette surenchère dans la barbarie à laquelle la guerre force les hommes, dans ce monde frappé au coin de la bête et de la mort. Séparé de son œuvre, il en éprouve de l'angoisse. On commence de perdre la vie quand on perd ce qu'on aime le plus, écrivait-il dans une autre lettre de la même époque, à propos d'un ami qui venait de voir mourir son père. Mais aussi, quelle immense tristesse est avec nous dès que nous ouvrons les yeux. La seule excuse de cette guerre est sa fatalité. Toutes les fatalités me font horreur. Je les déteste toutes. On ne peut pas haïr la guerre plus que moi, mon cher vieux. Mais il faut la faire car on l'a fait à la brute. Ou vaincre la bête, ou s'en laisser manger. Je ne parle pas des Allemands, c'est un troupeau, et sans doute il est innocent comme tous les troupeaux. Il a du moins cette sorte d'innocence qui tient à la bêtise, à l'esclavage et l'aveuglement. Assurément, ils ne se réjouissent pas plus que les autres d'aller à la boucherie par centaines de milles. Ils ne rient pas de souffrir d'être blessés et de mourir. Mais ils se sont réjouis d'anéantir l'Occident. Ils ont ri de tuer et d'exterminer les autres. Cette guerre est leur guerre. Ils ne l'ont pas niée tant qu'ils ont cru la victoire facile. Dans le monde bestial, c'est du troupeau que les bergers sortent. Les moutons se donnent des maîtres à leur image. S'ils veulent ranger, c'est qu'eux-mêmes ils ont la rage. Les Allemands l'avaient. Les maîtres menaient les moutons selon leur passion commune et ce qu'ils croient être leur commun intérêt. De tout temps, les Allemagnes ont voulu dévorer la France. Depuis 50 ans, c'est leur religion, leur devoir et leur vœu. On les élève dans ce culte. Quand ils se sont crus assez forts pour le faire sans danger, ils se sont rués sur la victime. Voilà le crime des crimes qui doit être puni. Et l'autre crime encore plus inexpiable, c'est de nous avoir retrempés malgré nous dans la barbarie, puisqu'enfin il faut être barbare pour venir à bout des barbares. Quant à moi, je pense tout ce temps dans une espèce de dégoût souverain et de calme. Je ne m'indigne plus. Je pèse toutes les raisons de la brute avec une équité cruelle. Plus que jamais, le monde frappé au coin de la bête et de la mort me semble un triste rêve. Il nous appartient seulement de le sauver, de le purifier et de l'embellir. Je fais ma guerre parce qu'il le faut. Une fois de plus, j'ai été séparé de mon œuvre véritable. Je ne le ferai plus. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai laissé que des fragments. Adieu, mon cher vieux. Paix à vous. Je vous embrasse. La boîte à lettres par Cécile Guilbert, réalisation Laurence Millet, lecture Michel Dargent, Vincent René était à la technique ce matin.